Une femme enceinte depuis 10 ans donne naissance à des dinosaures vivants, histoire vraie choquante. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Il y a des histoires qui semblent trop étranges pour être vraies. Des récits qui vous font douter de la réalité, vous faisant vous demander si tout cela pourrait réellement se produire. Mais ce que vous allez entendre aujourd'hui est l'une de ces histoires incroyables qui a choqué le monde entier. L'histoire d'une femme enceinte pendant 10 ans, qui donne naissance à des dinosaures vivants. Un événement a coupé le souffle, qui défie toute logique et qui a remis en question les lois de la biologie. L'histoire de Claire commence de manière banale, comme celle de millions d'autres femmes à travers le monde. Claire avait une vie simple, sans histoire, une vie de famille ordinaire avec son mari, Marc, et leurs 2 enfants, quand elle a appris qu'elle attendait son 3e enfant. Ce qui semblait être une bénédiction rapide se transforma rapidement en un cauchemar. Claire n'aurait jamais pu imaginer qu'une grossesse aussi longue allait bouleverser sa vie, celle de sa famille, au final, toute la science médicale. Elle se souvient encore de ce jour où elle a remarqué quelque chose d'étrange. Cela avait commencé comme une sensation subtile, un léger inconfort qu'elle attribuait à la grossesse. Mais au fil des semaines, quelque chose ne semblait pas normal. Son ventre ne grossissait pas aussi vite qu'il aurait dû. Pourtant, les tests de grossesse étaient tous positifs, et les médecins étaient confiants que tout allait bien. Mais quelque chose clochait. Claire se souvient du moment où elle a décidé d'aller voir un médecin. Elle pensait qu'il y avait peut-être quelque chose de mineur à propos de cette grossesse. Mais à son grand étonnement, le médecin l'a rassurée en lui disant que tout semblait normal, bien que les examens montrent des résultats un peu déroutants. La croissance du fœtus était beaucoup plus lente que prévu. Au début, on lui avait dit que c'était tout à fait naturel pour certaines femmes de connaître des grossesses moins visibles au début. Mais alors que les mois passaient, le mystère s'intensifiait. À la fin de la première année, Claire était toujours enceinte, mais le fœtus restait presque invisible. Aucun véritable signe de croissance rapide, rien de ce qu'elle avait connu avec ses précédentes grossesses. Elle se rendait régulièrement à l'hôpital pour des échographies, chaque visite suscitant davantage de questions que de réponses. Les médecins étaient perplexes, mais ils lui disaient de ne pas s'inquiéter, de continuer à vivre normalement. Tout va bien, Claire, disait-on toujours. Mais la confusion persistait, et au fond d'elle, Claire sentait que quelque chose d'inhabituel se passait dans son corps. Au bout de 2 ans, les médecins avaient abandonné l'idée d'une grossesse normale. Claire était toujours enceinte, mais les symptômes étaient bizarres. Aucun d'eux n'avait de réponse. Une grossesse qui ne finissait pas, mais un bébé qui ne semblait toujours pas se développer comme il se devait. En regardant les résultats des échographies, les médecins avaient des expressions inquiètes sur leur visage. Le fœtus ne grossissait pas comme prévu, et pourtant, il était toujours là, tout au fond de son ventre. Une simple image floue sur les écrans, une silhouette invisible au monde. La seule chose qu'il savait, c'était que le bébé semblait encore vivant, une mystérieuse présence en elle. La situation commençait à attirer l'attention des médias. En raison de la nature étrange de sa grossesse, Claire et sa famille étaient devenus des sujets de fascination pour le public. Les journalistes venaient régulièrement devant leur maison, cherchant à obtenir une interview exclusive avec la famille. Claire, déjà stressée par la situation, trouvait tout cela accablant. Mais il y avait une chose qu'elle savait, elle ne voulait pas abandonner, elle voulait comprendre ce qui se passait en elle. Une autre année passa, et la grossesse semblait durer sans fin. Les médecins parlaient maintenant de l'énigme biologique. Les tests génétiques étaient devenus plus sophistiqués, mais à chaque test, les résultats semblaient de plus en plus déroutants. Des experts de tous horizons s'étaient impliqués, certains suggérant des mutations génétiques incroyables, d'autres cherchant à comprendre ce phénomène inexpliqué. Les hypothèses allaient de la malformation génétique à des idées plus fantastiques, mais aucune explication scientifique n'avait été donnée. L'un des moments les plus troublants se produisit lorsqu'un spécialiste émit l'hypothèse que le fœtus pourrait en réalité avoir un ADN très particulier, celui d'une créature préhistorique. Cette idée farfelue, qui semblait sortir tout droit d'un film de science-fiction, devint progressivement de plus en plus probable. Les médecins, bien qu'inquiets, commencèrent à suspecter quelque chose que personne n'aurait cru possible. Et si le fœtus en elle n'était pas humain ? Au bout de 5 ans, l'idée qu'il y ait un dinosaure à l'intérieur d'elle sembla de moins en moins impossible. Claire et Marc étaient stupéfaits par les résultats des tests. Une sorte de créature ancienne, une entité que l'humanité pensait avoir disparu depuis des millions d'années, pourrait-elle vraiment grandir dans son ventre ? Les scientifiques furent partagés, certains pensant que la grossesse était un phénomène mutant, tandis que d'autres affirmaient que les tests avaient été faussés.
Mais ce qui était sûr, c'était que la grossesse de Claire n'était plus une grossesse ordinaire. Alors que les années passaient, l'existence de Claire se transformait en un tourbillon de stress, de confusion et de spéculation. Les experts en biologie, en génétique et même en archéologie étaient appelés à examiner la situation. Des spécialistes des dinosaures, des paléontologues, se pressaient pour rencontrer Claire et ses médecins. Aucun d'eux ne pouvait expliquer ce qu'il se passait. Les hypothèses allaient des plus plausibles aux plus farfelues, et Claire commençait à perdre foi dans la science elle-même. La question centrale qui préoccupait les scientifiques n'était pas seulement la nature de la grossesse, mais aussi le fait que le fœtus semblait se nourrir et se développer à une vitesse inouïe. En plus de son ventre qui ne cessait de s'arrondir, Claire commençait à ressentir des mouvements qui n'étaient rien de ce qu'elle avait connu auparavant. Au début, ce n'étaient que des petites secousses, mais rapidement, des coups puissants et réguliers vinrent perturber son sommeil. Elle avait des rêves étranges, des visions de créatures préhistoriques, des images de forêts primitives envahies par des animaux gigantesques, des mouvements féroces à travers un paysage lointain. Ces rêves n'étaient pas comme ceux qu'elle avait avant. C'était comme si son propre corps lui envoyait des signaux, comme si le fœtus était conscient, éveillé dans un monde qu'elle ne pouvait comprendre. Mark, de son côté, était de plus en plus inquiet. Au début, il avait cru que sa femme était victime d'un simple phénomène médical, qu'il suffisait d'attendre pour que tout revienne à la normale. Mais plus les années passaient, plus il se rendait compte que ce qu'il se passait dépassait l'entendement. Il avait assisté aux consultations avec Claire, mais rien ne semblait pouvoir expliquer ce qui se passait. Les médecins eux-mêmes commençaient à s'agiter, certains parlant de mutations génétiques, d'autres de phénomènes inexplicables. Ils recommandaient des examens de plus en plus poussés, mais malgré tout, les réponses restaient floues. Claire était seule dans cette épreuve. Elle avait l'impression d'être une expérience humaine, un sujet d'étude, mais aussi une victime de quelque chose qu'elle ne pouvait contrôler. Le soutien de sa famille était précieux, mais il n'empêchait pas la solitude croissante qui se faisait sentir. Elle se réveillait chaque matin avec la peur que ce qu'elle ressentait dans son ventre n'était pas humain, et à chaque nouvelle échographie, elle frissonnait à l'idée de ce qu'elle pourrait voir. Les images étaient devenues plus étranges au fil des années. Au lieu de voir un bébé humain, elle voyait une silhouette floue, mais des caractéristiques inhabituelles commençaient à émerger. Les contours d'une créature massive, un corps étrange, quelque chose qui ressemblait à un dinosaure. Les médecins ne savaient pas comment réagir. Un des spécialistes les plus expérimentés en paléontologie, le docteur Olivier, s'était penché sur les résultats et avait insisté pour que Claire soit envoyée dans un laboratoire plus avancé, un centre médical où des chercheurs en biologie moléculaire pourraient analyser en profondeur son cas. Il n'était pas le seul à être convaincu que ce qu'elle portait dans son ventre n'était pas humain, mais ses hypothèses dépassaient le domaine de la science. Un soir, Claire se souvient de l'instant où tout bascula. Alors qu'elle rentrait chez elle après une longue journée d'examen, elle sentit un coup violent à l'intérieur de son ventre. Ce n'était pas juste un mouvement. C'était un choc, un coup qui l'avait presque fait tomber. Elle appela immédiatement Mark, mais avant qu'il ne puisse arriver, un autre choc encore plus fort se produisit. Elle se précipita aux urgences, où les médecins la placèrent immédiatement sur une table d'examen. C'est à ce moment-là que la vérité éclata. L'échographie réalisée ce jour-là montra quelque chose d'inimaginable. Ce qui se dessinait sur l'écran ne ressemblait pas à un bébé humain. La silhouette qui émergeait à l'écran n'était pas simplement floue, elle avait des caractéristiques précises, des membres massifs, un corps qui semblait appartenir à une autre époque. Un dinosaure. Un véritable dinosaure. Claire et Mark étaient figés, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. Les médecins étaient stupéfaits, incapables d'expliquer ce phénomène. Certains d'entre eux chuchotaient à propos de mutations génétiques extrêmes, mais aucun d'eux ne pouvait offrir une explication scientifique satisfaisante. Le monde entier se retrouva bientôt au courant de ce phénomène. Les journalistes s'emparèrent de l'histoire. La télévision diffusait en boucle des images de Claire et de son étrange grossesse. Les débats allaient bon train. Certains disaient que c'était une manipulation, un montage pour faire sensation, d'autres parlaient de théories de complot, mais tous étaient d'accord sur un point, il y avait quelque chose de profondément anormal dans cette grossesse. Mais il y avait aussi ceux qui pensaient que ce n'était pas simplement un cas isolé. Des experts en génétique, en biologie et en paléontologie commençaient à spéculer que peut-être, quelque part dans le monde, d'autres femmes pouvaient être en train de vivre la même expérience. La possibilité que des dinosaures vivants puissent être réanimés dans l'utérus humain devenait une théorie de plus en plus crédible. Claire était-elle la seule à porter une créature préhistorique? Ou était-elle la première d'une nouvelle ère,
une ère où l'humanité serait confrontée à des animaux d'un autre temps, vivant à l'intérieur même de son corps? Les mois suivants étaient marqués par une agitation sans fin. Claire et Marc avaient été plongés dans un tourbillon médiatique. Ils n'étaient plus simplement des parents d'une grossesse mystérieuse, ils étaient devenus des figures publiques, des symboles d'un mystère scientifique qui défiait toute explication. Les journalistes se pressaient à leur porte, certains cherchant à obtenir des déclarations exclusives, d'autres à capturer des images de Claire, qui était devenue une icône mondiale, un phénomène à la fois fascinant et terrifiant. Mais derrière les caméras et les projecteurs, la réalité de leur situation était bien plus difficile à supporter. Claire se sentait de plus en plus seule et dépassée par les événements. Chaque mouvement de l'enfant dans son ventre était un rappel du fardeau qu'elle portait. Le mystère de sa grossesse, au lieu de s'atténuer, devenait plus accablant au fur et à mesure que le temps passait. Les discussions sur la possibilité de créatures préhistoriques réanimées dans son corps devenaient de plus en plus populaires, mais peu d'entre eux comprenaient réellement ce que cela signifiait pour elle, pour sa santé mentale et physique. Marc, de son côté, commençait à se sentir impuissant. Il avait vu sa femme traverser des épreuves qu'aucun être humain ne devrait avoir à endurer, et bien qu'il ait fait tout son possible pour la soutenir, il ne pouvait empêcher les inquiétudes qui pesaient sur leur avenir. Le fait que le bébé, ou plutôt le dinosaure à l'intérieur d'elle, ne cessait de croître de manière anormale commençait à alerter les médecins. Le fœtus avait maintenant une taille considérable, bien plus grande que celle d'un bébé humain à terme. Les médecins étaient dépassés par l'évolution rapide de la grossesse, et des experts du monde entier venaient à l'hôpital pour analyser la situation, mais aucun ne semblait avoir de réponse satisfaisante. L'un des moments les plus marquants de cette période survint lors d'un examen de routine. Claire était allongée sur la table d'échographie, son cœur battant à tout rompre, son regard figé sur l'écran. Cette fois, les médecins avaient vu quelque chose de plus. Non seulement l'image montrait clairement les formes d'un dinosaure, mais un autre détail frappant avait attiré leur attention. À mesure que l'échographie avançait, ils purent discerner les premiers signes de ce qui ressemblait à des plumes. Un dinosaure à plumes, un oiseau préhistorique. Cela correspondait à une des théories les plus choquantes. Et si le fœtus à l'intérieur de Claire n'était pas seulement un dinosaure, mais une forme de vie préhistorique bien plus évoluée qu'on ne l'aurait cru? Cette possibilité était à la fois exaltante et terrifiante. Cela signifiait que ce qu'elle portait dans son ventre n'était pas simplement une créature fossile, mais une forme de vie qui pouvait bien être plus proche de l'oiseau que du reptile. À ce stade, Claire ne savait plus quoi penser. Elle avait longtemps espéré que la situation finirait par se résoudre d'elle-même. Mais plus elle avançait dans sa grossesse, plus il devenait évident qu'elle était face à un phénomène hors du commun. Elle se rendait compte qu'elle ne pourrait pas vivre dans l'ignorance éternelle. Des décisions devaient être prises. Elle se souvint du moment où elle avait rencontré l'un des plus grands experts en génétique, le docteur Vincent Moreau, un scientifique dont les théories sur l'ADN et la réanimation de créatures préhistoriques avaient captivé l'attention du monde entier. Le docteur Moreau avait été l'un des premiers à suggérer que cette grossesse ne pouvait pas être le fruit du hasard. Il parlait de l'ADN des dinosaures et de la possibilité que certains gènes aient survécu à travers les âges. Bien que ces théories semblaient plus relever de la science-fiction que de la science pure, il croyait fermement que des mutations génétiques pouvaient donner naissance à une créature d'un autre temps, même dans le corps d'une femme humaine. Le docteur Moreau proposa alors une expérience. Il suggéra que Claire et son bébé, ou plutôt, son dinosaure, subissent une analyse approfondie dans son laboratoire. Des tests ADN, des séquençages génétiques, des observations microscopiques. Il avait l'espoir de découvrir des indices qui pourraient enfin expliquer ce phénomène étrange. Claire et Marc hésitèrent, mais après de nombreuses discussions, ils acceptèrent. Ils étaient prêts à tout pour comprendre ce qui se passait. Après tout, cette grossesse ne ressemblait en rien à ce qu'ils avaient imaginé au départ. Le docteur Moreau commença immédiatement son travail. Ses découvertes furent stupéfiantes. Non seulement le fœtus possédait un ADN très ancien, mais les analyses révélèrent également qu'il portait des traces de plusieurs espèces de dinosaures, des créatures qui avaient vécu des millions d'années auparavant. Mais l'un des aspects les plus étranges de cette découverte résidait dans la manière dont l'ADN semblait interagir avec celui de Claire. Il y avait une sorte de symbiose, un mélange mystérieux entre le matériel génétique de Claire et celui du dinosaure. Le docteur Moreau en conclut que ce n'était pas simplement une réanimation, mais un phénomène génétique extrêmement rare, un métissage de deux mondes qui ne s'étaient jamais rencontrés. Ce qu'ils découvrirent ensuite dépassa toute imagination. Le fœtus, en dépit de son apparence préhistorique, semblait être doté de capacités rares et étranges.
Ses mouvements étaient de plus en plus coordonnés, comme si le bébé, ou plutôt, la créature était conscient de son environnement. Claire se sentait de plus en plus connectée à cette étrange présence en elle. Ses rêves devinrent encore plus intenses, comme si le dinosaure était capable de communiquer avec elle à travers ses pensées. Des visions d'un monde préhistorique, des jungles luxuriantes peuplées de créatures gigantesques, envahissaient ses nuits. Les experts étaient stupéfaits. Certains croyaient que ce phénomène était une anomalie génétique, d'autres pensaient qu'il était la preuve d'une avancée scientifique majeure, un pont entre le passé et le futur de l'humanité. Claire, quant à elle, se retrouvait de plus en plus isolée dans cette réalité étrange. Chaque jour qui passait la rapprochait un peu plus d'un moment décisif, d'un accouchement qui allait changer à jamais l'histoire de l'humanité. Les semaines passaient à une vitesse folle. La grossesse de Claire était désormais dans ses derniers mois, et la tension montait à chaque instant. Le docteur Moreau, avec son équipe de chercheurs, avait mis au point une série de tests rigoureux pour suivre l'évolution du fœtus. Chaque échographie, chaque analyse révélait des informations plus intrigantes, mais aussi plus inquiétantes. Il devenait de plus en plus évident que la créature qui grandissait dans le ventre de Claire n'était pas seulement une anomalie biologique, mais quelque chose de bien plus complexe, de bien plus mystérieux. Les mouvements du fœtus étaient devenus plus prononcés, presque violents. Claire ressentait des secousses fortes et régulières, des coups puissants qui semblaient pousser contre les parois de son ventre. À certains moments, elle avait l'impression que son corps était sur le point de craquer sous la pression. Le bébé, ou plutôt, la créature, semblait grandir à un rythme qui défiait toute logique. Le ventre de Claire, déjà imposant, semblait s'étirer à mesure que les semaines passaient, comme si l'enfant en elle n'avait aucune limite. Ses poignées de main, ses pieds, ses griffes, des détails qui ne laissaient plus place au doute, devenaient de plus en plus visibles à chaque examen. Marc, toujours aux côtés de Claire, commençait à ressentir une forme de peur sourde. Bien que son amour pour sa femme et son soutien indéfectible ne faiblissent pas, il ne pouvait ignorer l'étrangeté de la situation. Les médecins n'avaient jamais vu rien de semblable, et même les scientifiques les plus respectés étaient partagés entre l'admiration pour cette découverte et la terreur qu'elle provoquait. Claire, elle, vivait dans une sorte de confusion constante. Elle n'était plus tout à fait sûre de ce qu'elle ressentait. Par moments, elle avait l'impression que la créature à l'intérieur d'elle n'était plus simplement un fœtus, mais une entité vivante, consciente de son existence, prête à sortir de son ventre. Alors qu'ils approchaient de l'échéance, un événement inattendu se produisit. Un soir, alors que Claire était seule à la maison, elle sentit un changement radical dans son corps. Un coup violent. Un coup qui semblait presque humain. Elle se précipita immédiatement à l'hôpital, inquiète et désorientée. Une fois sur place, l'échographie révéla quelque chose d'incroyable. Ce n'était pas simplement une image floue d'une créature préhistorique. Cette fois, l'image qui apparut à l'écran fut claire et nette. Un visage, un véritable visage. Un visage de dinosaure, mais vivant. Les yeux, bien qu'encore immatures, semblaient brillants, animés par une sorte de conscience. La créature à l'intérieur de Claire ne semblait plus être simplement une grossesse ordinaire. C'était un être vivant, un être qui semblait capable de regarder et de ressentir. Les médecins étaient sous le choc. Ils n'avaient jamais rien vu de tel, et aucun d'eux n'était préparé à ce qu'ils avaient devant les yeux. Certains d'entre eux étaient perplexes, d'autres parlaient déjà de théorie du complot, mais pour Claire, la vérité était maintenant plus évidente que jamais. Ce qu'elle portait en elle n'était pas seulement un dinosaure, c'était une créature vivante, intelligente, qui avait un impact direct sur elle, sur son esprit, et peut-être même sur son avenir. Le docteur Moreau, qui avait suivi l'évolution de la grossesse avec une attention minutieuse, arriva précipitamment à l'hôpital. Il examina les résultats de l'échographie et fit une déclaration qui laissa tout le monde sans voix. « Ce n'est pas une réincarnation des dinosaures, dit-il. C'est quelque chose de totalement nouveau. Ce fœtus ne provient pas seulement de l'ADN des dinosaures. Il semble avoir fusionné avec l'ADN de Claire, d'une manière que nous ne comprenons pas encore. » Ces mots résonnèrent dans l'air comme un avertissement, comme un écho de ce qui était sur le point de se produire. Claire, en écoutant le docteur Moreau, eut un frisson dans le dos. Elle se sentait submergée par les révélations. L'idée que le fœtus en elle ne soit pas seulement une créature préhistorique, mais une créature hybride, une fusion de deux mondes, lui paraissait irréelle. Mais plus elle y pensait, plus elle se rendait compte que la vérité était peut-être encore plus étrange qu'elle ne l'avait imaginé. Son ventre, qui abritait cette créature, n'était plus simplement un symbole de grossesse. Il était devenu un point de rencontre entre le passé et l'avenir, entre le connu et l'inconnu.
La grossesse s'étendait désormais sur près de 10 ans. 10 années de mystère, d'angoisse et de révélation. 10 années pendant lesquelles Claire avait vu son corps et sa vie transformés d'une manière qu'aucune femme n'aurait pu anticiper. Et alors que les mois passaient, la question restait en suspens. Quand la créature sortirait-elle? Quand Claire donnerait-elle naissance à ce qui semblait être un être d'un autre âge? Les scientifiques, bien qu'émerveillés, se sentaient incapables d'offrir une solution. Le monde entier attendait, suspendu à l'histoire de cette grossesse impossible. Le jour tant attendu arriva enfin. Claire ressentit des contractions fortes et régulières, bien plus puissantes que ce qu'elle avait pu vivre lors de ses précédentes grossesses. Elle sentit le fœtus se déplacer avec une force inouïe, comme s'il se préparait à sortir de son ventre avec une énergie qu'elle n'avait jamais connue. Marc et Claire se précipitèrent à l'hôpital, où une équipe de médecins et de scientifiques était prête à observer l'accouchement. La pièce était remplie d'une tension palpable. Personne ne savait exactement ce qu'ils allaient voir, mais tous étaient conscients qu'ils allaient assister à un événement historique. Les heures passèrent, et finalement, Claire donna naissance. Mais ce qu'elle vit en sortant n'était pas simplement un bébé. C'était un dinosaure, mais vivant, respirant, avec des griffes, des yeux perçants et une peau écailleuse. La créature émit un cri perçant, une sorte de rugissement qui fit frissonner tous ceux qui étaient présents. La naissance de cette créature fut l'accomplissement d'un mystère, mais aussi le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Le dinosaure, qui semblait avoir pris vie devant leurs yeux, n'était pas seulement un phénomène biologique, il était le signe d'une nouvelle ère. L'accouchement, bien que tumultueux, ne marqua pas la fin du mystère, mais plutôt le début d'une nouvelle série de questions encore plus profondes et perturbantes. La créature, que Claire venait de mettre au monde, était tout sauf ce qu'ils avaient imaginé. Son corps était couvert de petites écailles, et ses yeux brillaient d'une lumière vive et intelligente. Sa taille, bien que relativement petite pour un dinosaure, était déjà impressionnante pour un nouveau-né. L'équipe médicale, qui avait assisté à la naissance avec une anticipation fébrile, resta figée devant ce qu'ils voyaient. Aucun d'eux n'avait prévu cela. Aucun n'avait imaginé qu'un tel événement pourrait avoir lieu en 2025. Alors que la créature bougeait lentement, ses yeux se posèrent sur Claire, un regard perçant et intrigué. Il semblait presque comprendre ce qui se passait autour de lui. Claire, qui avait eu du mal à comprendre le phénomène de sa grossesse, se retrouva face à la réalité de ce qu'elle avait donné naissance. Elle avait porté pendant des années non seulement un fœtus, mais une créature ancienne, un être vivant qui semblait sortir d'un autre temps. Un dinosaure vivant, mais pas tout à fait comme ceux que les scientifiques avaient connus. Les premières minutes après la naissance furent marquées par un silence étrange. Claire, bien que choquée, se sentait aussi étrangement apaisée. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle avait l'impression que cette créature n'était pas une menace. Il y avait quelque chose de curieusement innocent dans ses mouvements, dans sa façon d'explorer son environnement. Cependant, la peur commençait à s'emparer de ceux qui se trouvaient dans la pièce. Le docteur Moreau, qui avait suivi l'évolution de la grossesse de Claire depuis le début, s'approcha lentement de la créature. Son regard, normalement calme et rationnel, était maintenant empli de confusion et de fascination. « Claire, dit-il d'une voix tremblante, ce que nous venons de voir ici n'est pas simplement un accident biologique. C'est une anomalie d'une ampleur qu'aucun de nous n'avait prévue. Ce bébé, ce dinosaure, il représente bien plus qu'un simple phénomène. Il pourrait être la clé de nombreuses questions scientifiques. Nous devons comprendre comment cela a pu arriver. » Claire hocha la tête, consciente qu'ils étaient tous à la frontière d'une découverte historique. Mais malgré la clarté scientifique du moment, un sentiment d'inquiétude commença à envahir son esprit. Elle regarda la créature, encore allongée sur la table d'accouchement, ses yeux brillants se déplaçant lentement autour d'elle. Un frisson parcourut son échine. Elle n'avait pas simplement accouché d'une créature préhistorique. Non, il y avait quelque chose de plus. La créature semblait consciente, intelligente, presque humaine dans son comportement. Une question restait gravée dans son esprit. Si ce bébé était une créature ancienne, qu'est-ce qui allait arriver quand il grandirait? Était-ce un danger pour elle et sa famille? Le docteur Moreau et l'équipe de scientifiques qui l'accompagnaient commencèrent à prendre des mesures immédiates pour analyser le bébé dinosaure. Ils prenaient des échantillons de son sang, de ses écailles, et même de son ADN. La découverte des mois précédents n'était qu'un début. Ils avaient maintenant la créature sous leurs yeux, prête à fournir des réponses ou à en poser de nouvelles. Cependant, un sentiment de confusion se propageait au sein de l'équipe. Ils avaient tous vu un bébé dinosaure, mais ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, c'était la façon dont cette créature réagissait.
Bien que les scientifiques fussent des experts en biologie et en génétique, aucun d'eux n'avait vu un être aussi étrange, aussi évolué d'une manière incompréhensible. La créature semblait réagir aux voix des adultes qui l'entouraient, clignant des yeux lorsqu'il parlait, bougeant ses membres lorsqu'il s'approchait. Mais à chaque mouvement, une question persistait. Comment un dinosaure, qui aurait dû être un animal sauvage et instinctif, pouvait-il manifester des comportements si humains? Mark, qui avait observé tout cela depuis le début, se sentit de plus en plus inquiet. Bien qu'il fût fasciné par l'aspect scientifique de l'événement, il ressentait une peur profonde. Ce bébé n'était pas simplement un don de la nature, c'était un symbole de quelque chose de bien plus complexe, et possiblement, de dangereux. Il se tourna vers Claire, qui semblait de plus en plus calme. Il ne comprenait pas pourquoi elle restait si calme, mais il savait qu'elle portait en elle une peur profonde, un secret qui la rongeait lentement. « Claire, dit-il avec une voix grave, nous devons vraiment comprendre ce qui se passe. Je sais que tu veux tout faire pour protéger cette créature, mais ce que nous avons devant nous est peut-être plus qu'une simple anomalie biologique. C'est un danger. » Claire le regarda dans les yeux. « Je sais, Mark, répondit-elle doucement, mais nous ne pouvons pas tout comprendre maintenant. Il faut attendre. » Les jours suivants furent marqués par une intense surveillance médicale. La créature, que Claire et Mark appelèrent Tyr, grandissait rapidement. Les médecins observaient ces changements avec stupéfaction. Ses griffes se durcissaient, ses muscles se développaient à une vitesse qui ne correspondait à aucune espèce connue. Mais ce qui les frappait le plus, c'était son comportement. Tyr semblait se lier à Claire d'une manière étrange. Il n'était pas simplement une créature sauvage, il avait une sorte d'attachement, un lien avec elle, presque comme un enfant avec sa mère. L'équipe scientifique, bien qu'émerveillée par cette évolution rapide, se retrouva confrontée à des dilemmes éthiques. Les tests qui avaient été faits sur Tyr étaient essentiels pour la compréhension de son origine, mais à quel prix? Comment une expérience scientifique pouvait-elle se poursuivre sans risque pour la créature elle-même, ou pour le monde extérieur? Et la question la plus inquiétante de toutes, Tyr serait-il capable de vivre dans le monde moderne? Serait-il capable de coexister avec les humains? Ou serait-il un danger pour eux tous? Les semaines se transformèrent en mois. Tyr, qui avait d'abord été un petit être fragile et curieux, était désormais devenu un dinosaure adulte en miniature. Il mesurait près de 1,50 m, ses griffes étaient acérées, et ses écailles brillantes resplendissaient sous la lumière du soleil. Mais au-delà de son apparence impressionnante, ce qui perturbait encore plus les scientifiques et les médecins, c'était l'intelligence manifeste de Tyr. Il n'était pas seulement une créature réagissant à des instincts primaires, mais il semblait comprendre les émotions humaines, réagir aux voix de Claire et de Mark, et même exprimer des préférences, des aversions. C'était une entité vivante, mais pas comme tout autre être vivant connu. Il n'était pas seulement un dinosaure, il avait l'intellect d'un humain, ou du moins une forme primitive de conscience qui allait au-delà des attentes. Les scientifiques qui travaillaient avec Claire étaient partagés entre fascination et peur. Le docteur Moreau, bien que toujours déterminé à découvrir les secrets de Tyr, commença à se poser des questions plus existentielles. Ce dinosaure avait-il des droits? Et si c'était une intelligence vivante, dans quel cadre moral devions-nous l'observer? Devait-il, en tant que scientifique, continuer à l'étudier comme un objet ou le considérer comme un être vivant à part entière? Le dilemme se posait chaque jour avec plus de force. Mais la situation devenait de plus en plus incontrôlable. Tyr, malgré sa petite taille, démontrait une force et une agilité hors du commun. Ses réflexes étaient plus rapides que ceux des humains, et il avait même développé une capacité étonnante à résoudre des problèmes simples. Une fois, il avait ouvert une porte en utilisant une technique de pression qui semblait étonnamment délibérée. Ce n'était plus un simple animal, c'était une créature consciente qui pourrait bien représenter un danger pour l'humanité si elle venait à se développer encore plus. Claire et Mark se retrouvaient à vivre une double vie. D'un côté, ils étaient responsables de l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de la biologie, mais de l'autre, ils devaient aussi faire face à un dilemme moral. Comment protéger Tyr tout en permettant à la science de comprendre d'où il venait et pourquoi il existait? Ils avaient beau être en admiration devant lui, la peur grandissait en eux. Tyr avait un potentiel que personne ne comprenait encore. Et plus il grandissait, plus il devenait difficile à contrôler. Un jour, alors que Claire passait du temps avec Tyr dans la cour arrière de leur maison, quelque chose d'inattendu se produisit. Tyr, qui avait toujours été calme et docile autour d'elle, commença à devenir agité. Il grognait, ses yeux brillants cherchaient à se concentrer sur un point précis. Claire sentit immédiatement la tension dans l'air. Quelque chose n'allait pas.
Elle observa Tyr avec une attention particulière, et c'est à ce moment-là qu'elle remarqua la silhouette. Un autre dinosaure. Un plus grand. Claire, prise de panique, s'éloigna de Tyr. Le grand dinosaure approchait, une créature plus imposante, avec une apparence similaire à celle d'un vélociraptor. Il semblait l'observer avec intérêt. La créature s'avança rapidement, et Tyr, presque instinctivement, se mit en position défensive, rugissant en direction de l'intrus. Claire se précipita à l'intérieur de la maison en criant à Marc. Mais il était trop tard. Tyr, dans un élan de protection envers sa mère, fonça sur l'intrus. Un combat s'engagea entre les deux dinosaures. Le bruit des griffes frappant le sol, les rugissements terrifiants, tout cela résonnait à travers la maison. Marc courut dehors, mais ce qu'il vit le laissa sans voix. Tyr, bien que plus petit, se battait avec une rage et une intelligence qui dépassaient tout ce que Marc avait imaginé. Il esquivait les attaques de l'autre dinosaure avec une habileté surprenante, avant de réussir à le repousser dans la forêt avoisinante. Quand le calme revint, Tyr se tenait là, victorieux mais épuisé, son corps tout entier tremblant. Il a protégé la maison, murmura Marc, stupéfait. Il n'est pas juste un dinosaure, il a un instinct de protection. Claire regarda Tyr, ressentant à la fois de la fierté et de la peur. Ce qu'elle avait devant elle n'était pas seulement un dinosaure. C'était une créature capable de ressentir, d'agir en fonction de son environnement, et de comprendre le danger. Claire savait que ce n'était qu'un aperçu des défis à venir. Tyr ne serait pas simplement une curiosité scientifique. Il était une créature qui pouvait interagir avec le monde autour de lui de manière imprévisible. Les autorités, alertées par l'incident, arrivèrent rapidement sur les lieux. La situation devenait de plus en plus difficile à gérer. Des agents du gouvernement, des experts en sécurité, et même des représentants militaires commencèrent à prendre part à l'observation de Tyr. La situation, qui avait commencé comme un mystère fascinant, se transforma en une menace perçue par de nombreux secteurs du gouvernement. Nous devons prendre des mesures, déclara un officiel, après avoir observé Tyr. Ce dinosaure n'est plus seulement un phénomène biologique. C'est un risque pour la sécurité publique. Il faut isoler cette créature. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Claire. Elle savait que la situation échappait rapidement à son contrôle. Elle n'était plus seulement la mère de Tyr, elle était désormais en face d'une décision difficile. Protéger son enfant ou permettre au gouvernement de faire ce qu'il pensait être nécessaire pour préserver l'ordre. Claire, en pleurs, se tourna vers Marc. « Nous ne pouvons pas le laisser partir, dit-elle d'une voix tremblante. C'est mon fils, Marc. Nous devons le protéger. » Mais la réalité était implacable. Tyr, malgré son apparence attachante et sa loyauté envers Claire, était devenu une menace potentielle pour le monde. Ce qu'elle avait donné naissance n'était pas seulement une créature ancienne, mais une forme de vie nouvelle, un être hybride entre l'homme et l'animal, entre le passé et l'avenir. La dernière image que Claire eut en tête alors que les autorités se préparaient à emmener Tyr fut celle d'un petit dinosaure, son visage intelligent et curieux, cherchant désespérément à comprendre ce qui se passait autour de lui. Il n'était qu'un bébé, après tout. Mais le monde ne semblait pas prêt à accepter son existence. « Nous ne pouvons pas le sauver, murmura Marc. Mais Claire savait qu'il n'avait pas tout perdu. Tyr était vivant. Et tant qu'il vivait, il y avait encore de l'espoir. « Que feriez-vous dans cette situation ?»